On passe au jeu. Allez, hop. Alors, ça, j'ai pas fait toute la mise en place volontairement. Donc ça, c'est le deck de cartes de mon adversaire. Hop. Ah oui, alors du coup, Oleg et Samuel, vous étiez pas là hier quand j'ai échoué contre cet adversaire. Je fais une campagne de Dice Throne Adventure. Dice Throne, à la base, c'est un jeu d'affrontement, 1 contre 1, qui fonctionne très bien en 1 contre 1 contre 1, en fait à 3 je trouve. Et en fait là, donc en fait ouais, le jeu d'origine, c'est on a des personnages, donc là j'ai pris Captain Marvel, mais j'ai 8 personnages Marvel et j'en ai 8 autres enfin, qui sont hors licence. Ok, Oleg, t'as regardé, c'est cool, merci. Tu dis, Steph, les gens curieux, dans le bon sens du terme, c'est une preuve d'intelligence pour moi. Alors je sais pas ce qu'on peut appeler l'intelligence, mais je comprends ce que tu veux dire, et oui, je suis d'accord avec toi, oui, complètement. Je comprends. Et du coup, sur Dice Throne Adventure, donc qui est une extension en plus de Dice Throne, ça permet de faire une campagne de 1 à 4 joueurs, dans laquelle on va avoir 8 missions. Et là, j'en suis donc à la mission numéro 4, hop, qui se présente par des fiches comme ça. Merci beaucoup, Samuel, c'est cool. Et du coup, la 4e mission, c'est d'affronter l'As de la Gâchette, où j'ai lamentablement échoué hier. Oui, compliqué de définir ce que c'est l'intelligence, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et je vais faire du coup la mise en place du boss, donc qui va commencer avec des points de combat. 2 points de combat et 75 points de vie. Et un point d'amélioration, il en a 8. Donc 1, 2, 3, 6 et merde. 6 et 8. Hop. Alors, chasseur de circuit, c'est là. La défense, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ouf, elle fait plus de dégâts. La prime royale. Hop, ça, c'est là. Et arme ABC, c'est la petite suite Camille. Ok. Oleg, si tu as des questions, n'hésite pas. Typiquement, tu cherchais discuter vite fait. Ce matin, tu dis que tu cherchais du jeu coop. Bah, typiquement, ça, c'est un jeu qui joue en coopération avec aventure. Donc, le jeu de base, non, c'est de l'affrontement, mais justement, avec aventure, c'est du jeu coop, d'où le fait qu'on puisse jouer seul. Moi, je commence avec 50 points de vie. J'ai mon deck de cartes qui est là. Alors. Hop, je pioche mes 4 cartes de départ. Ah. Chat qui vient de passer. Alors, mes points de combat. Tout est mis en place. On est bon. Hop, ces jetons-là, il faut que je les ai apportés. Donc, je commence mon tour. Je commence par gagner un point de combat et piocher une carte. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, j'ai une carte pour changer. Oui, du coup, Oleg, tu as dû voir, en fait, ce jeu, c'est un YAMS amélioré, on va dire, un peu vulgairement, qui permet de... On va faire des combinaisons avec les dés que j'ai là. Et en fonction des combinaisons qu'on fait, on applique des dégâts à l'adversaire.
je vais commencer par ça. Je vais... Hop, c'est la faut ça. Hop, je vais payer 2 points de combat pour améliorer cette capacité-là. Et puis, je vais attaquer tout de suite. Hop là. Ça, je peux mettre de côté. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2, 3, 4. Ce qui est pas mal. Hop, comme au Yams, en fait, je peux relancer. Ah. Mais du coup, je vais plutôt relancer celui-là. Ok. Alors, je vais avoir cette attaque-là, la longe photonique. J'ai 4 faces blanches, ça va infliger 7 dégâts à mon adversaire. La défense de mon adversaire qui est là, c'est que il m'inflige 2 dégâts, quoi qu'il arrive. Je passe à 48. Ensuite, on lance tous les deux un dé. Si sa valeur est égale ou supérieure à la mienne, il prévient la moitié des dégâts. Arrondi au supérieur, ce qui fait qu'il va prendre, au lieu de 7 dégâts, il va en prendre que 3. Tac. J'aurais pu changer éventuellement une valeur de dé, mais je préfère attendre un petit peu. Hop, voilà pour mon tour. On passe à son tour. Hop, il gagne un point de combat. Il pioche une carte. C'est une carte qui coûte 2 points de combat. Il peut la jouer. Ici, c'est indiqué que moi j'ai un petit bonus, c'est de piocher une carte, ce que je fais. Et c'est une carte qui est un modificateur d'attaque. Donc on va faire l'attaque et on l'utilisera après. Son objectif de lancer, parce qu'en fait on va jouer pour lui, donc son objectif de lancer, il est indiqué en bas de la carte qu'il joue. Donc c'est d'avoir 2 faces blanches et 2 faces rouges. Bah c'est fait. Hop. Donc 2 faces blanches, 2 faces rouges, c'est cette attaque qui correspond ici. Ah oui, d'ailleurs le reflet, j'ai pas encore essayé le conseil que tu m'as donné, Olek, j'ai pas encore essayé, je le testerai ce week-end, je pense. Donc ça, c'est fait. Donc il inflige... Quand même, Olek, tu peux... ça, il m'inflige 7 dégâts imparables. Mais ouais, je vais essayer. Comme je te disais ce matin, j'ai un tout petit peu peur pour les ombres. Faut que je teste ça. Il y a des salauds. Son modificateur d'attaque, c'est de lancer 5 dés. Donc il me fait 3 dégâts et il m'inflige à terre. Alors, son attaque ici est imparable, donc je ne peux pas me défendre. Par contre, son attaque là, je peux me défendre. Donc je lance ma défense, qui est là. Et du coup, je fais 2 faces rouges. Je vais bloquer 2, donc je vais me prendre 2 sur les 3, je vais en prendre qu'un. Ouais, merci Steph, bonne course. Et je lui fais 2 dégâts. Comme c'est indiqué ici. Hop. À mon tour de jouer. Je récupère un point de combat. Je pioche une carte. Oui. Alors, j'ai à terre là. Tiens, par contre, il y a moyen de mettre ton compteur de vie dans le cadre. Ah, pardon. Hop, merci. Tu fais bien. Yes. Ah, non, tu fais bien. Est-ce que je le mets? Je vais faire ça comme ça. Je vais avoir mes points de combat ici, mes points de vie ici. Hop, voilà, comme ça je vais avoir un peu d'espace pour lancer les dés sur la table.
Ce streamer à l'écoute du public. Bah écoute, je copie les professionnels. Alors, on ne pense peut-être pas. Il y en a un qui écoute pas vraiment son public et encore moins sa modération, on va dire. Mais bon. Je disais, ouais, Voilà, exactement. Je parle de Marion qui écoute le public. Tout à fait. On est bien d'accord, Olek, Samuel et Olek, on parlait de Marion qui écoute son public. C'est tout à fait ça. J'ai le jeton à terre là, qui est une altération qui fait que tant que je l'ai, je ne peux pas attaquer. Le seul moyen de m'en débarrasser, c'est de dépenser 2 points de combat. Hop, voilà, donc je n'ai plus de points de combat, mais au moins je peux l'attaquer. Alors j'ai 2, 4, 5. Ben, je vais garder 2, 4, 5 en espérant faire au moins un 3. 6. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte quand même? Okay. Je vais essayer espérer faire un 3, loupé. Alors, ce que je vais faire justement, c'est là où c'est du Yams amélioré, c'est que je vais utiliser cette carte-là, Joker Fou. Je vais pouvoir changer la valeur d'un dé de mon choix. Donc je vais changer mon 1, je vais changer la valeur, je vais la mettre en 3. Hop. Ce qui fait que j'ai une grande suite. La grande suite, ça fait que je gagne un riz cosmique et je lui fais 7 dégâts qu'il ne peut pas bloquer et défendre. Hop. Alors, est-ce que je peux faire autre chose? Sans points de combat, c'est compliqué. Donc ça va être à son tour. Il gagne un point de combat et puis une carte. Moi je gagne un point de combat. La carte lui coûte un point de combat, donc il peut l'utiliser. Le joueur actif et vous lancez chacun un dé. Hop, ok. Si votre lancer est égal ou supérieur au sien, infligez 3 dégâts. Ok. 37. Et son attaque, avec son objectif lancé de 2 faces blanches qui sont faites, et il va essayer de faire 2 faces jaunes. Il y en a une. Et 2, même 3. Alors, c'est l'attaque Belle Magique qui inflige 7 dégâts. Ouais, ça chante, ça descend vite là, la santé. En fait, le combat contre alors du coup, t'as dû voir. Alors, je sais pas ce que t'as regardé comme replay, mais alterner sur l'aventure, c'est une exploration avec des tuiles à explorer, et c'est exploration, combat contre boss, exploration. Reveilla. Exploration, combat contre boss. Et le combat contre boss, en général, c'est une petite demi-heure, c'est assez rapide, quoi. C'est beau aussi pour ça que, du coup, sachant que j'allais faire ça, ça pouvait être assez rapide, même si j'échouais, si je retentais, j'avais un peu de temps aussi en rab pour pouvoir discuter des 2 sujets avant. Son attaque inflige 7 dégâts, il lance un dé, et sur un 6, l'attaque devient imparable. Super, allez, 30. Bon, j'ai des jetons là sur le côté qui me permettent de gagner des points de vie quand même. Heureusement. Et ça, je l'ai redescendu comme un couillon. Hop, voilà. À mon tour. La musique, c'est bon, elle est pas trop forte ou trop basse pour vous? Ok.
Ok, super, merci Samuel. Je vais utiliser un point de combat pour piocher 3 cartes. Alors, j'ai 8 cartes en main. Et mon maximum, c'est 7 à la fin du tour. Donc, potentiellement, je vais... Ah, j'ai... Oui. J'ai oublié un truc sur son tour. Vu qu'il m'avait mis prime, il gagnait un point de combat, il me faisait un dégât en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 2-3, c'est pas mal ça. Ah bah voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Que demande le peuple? Donc une grande suite, je gagne un rayon cosmique. Je lui fais 7 dégâts imparables. Hop, il passe à 56. Est-ce que je peux améliorer un peu mon attaque? Ça c'est de la défense, non. Je vais utiliser un rayon cosmique qui me permet de lancer 2 dés. Et de choisir lequel des deux j'applique en dégâts. Donc bon, 3 et 3, je vais choisir 3. Donc je vais lui faire 3 dégâts en plus, sauf que ces dégâts-là, il peut les défendre. Hop, donc là, il a une valeur plus que supérieure à moi, ce qui fait qu'il prend un seul dégât. Et là où je n'avais pas oublié, c'est que sa défense m'inflige de dégâts. Donc c'était pas forcément très très malin, mon idée là. Oui. Est-ce que j'aurai un truc pour virer ça? Non. Alors... J'ai 8 cartes. Je vais être obligé de me défausser d'une carte. Ce qui va me permettre quand même malgré tout de gagner un point de combat. Et je ne peux rien faire de plus. Donc à son tour. Hop. Gagner un point de combat. Il me fait piocher une carte. Ça coûte 2. Il peut la jouer. C'est un modificateur. À la fin de votre phase de lancer offensif, changez 2 dés de plus faible valeur en 6. Waouh, ok. Donc là, son objectif, c'est de faire hop, ici cette attaque-là, qui est son attaque ultime, qui est l'attaque qui fait le plus de dégâts sur tous les personnages. Donc, tac. Ok, et là, du coup, ça dit qu'il change une valeur. Enfin, c'est 2 dés les plus faibles en 6, il n'y en avait qu'un qui était en 6, donc potentiellement, il m'a fait son attaque ultime, ce qui va être un peu galère, qui va faire très mal. Je vais jouer ça, coup de main, qui va être sélectionner un dé de votre adversaire, forcez-le à le relancer. Je vais l'obliger à relancer ce dé-là. Ça passe quand même, ok. Oui, ok. Et ben, il va gagner 3 évitements. Il inflige prime, je l'ai déjà. À terre. Et il me fait 10 dégâts que je ne peux pas bloquer. Je suis déjà à 17. Ça va peut-être finir vite. Non, c'est pas... Non. En vrai, j'ai pas mal de points de vie en réserve. Allez, à mon tour. Qu'est-ce que j'ai? Tac, ça je peux changer mes valeurs de dés, potentiellement. Ok, dans tous les cas, je le à terre qui fait que
il faut que je dépense 2 points de combat pour pouvoir attaquer. Et ensuite... je vais peut-être être obligé de défausser une carte à un moment donné. Bon, on va voir. Allez. Tac. Il m'a mis son attaque ultime dans la tronche. Je vais tenter d'en faire autant. Hop, alors. Pour un point de combat, je vais jouer cette carte, changer la valeur de l'un de vos dés en 6. Hop. Et ensuite, pour... Hop, comme que je l'enlève, mon point de combat. Changer la valeur de l'un de vos dés pour qu'elle soit identique à la valeur d'un autre dé. Hop. Voilà, comme ça, moi aussi je fais mon attaque ultime. Qui est une explosion binaire. Je gagne rayon cosmique. Éclat de lueur cosmique. Et je lui fais 12 dégâts qu'il ne peut pas bloquer. Il passe à 43. Oui, c'est ça, l'évitement, ça passe. Non, vu que c'est du... c'est pas bloquable, c'est imparable. L'évitement ne fonctionne pas. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes en main. Et ben, c'est à son tour. Un point de combat, donc ça, ils peuvent le jouer. Hop, moi je gagne 1+1. C'est un modificateur d'attaque, ok. Alors, son objectif, c'est 3 symboles jaunes et un rouge. Alors, son objectif de lancer n'est pas fait, malgré tout. Il a la belle magique qui est faite. Donc ça, il m'inflige 7 dégâts. Je lance un dé. Il ajoute 1, il fait 8 dégâts. 8 dégâts, il a prime, ça fait 9 dégâts. Il prend un point de combat, donc il me fait 9 dégâts. Alors, avec ma défense sur ça, je gagne. Ouais, je gagne une lueur cosmique. Je vais jouer cette carte-là. Oh, je lance un dé. Sur une valeur blanche, sur une phase blanche, je bloque 2 dégâts. Donc 9, ça fait plus que 7. 7 dégâts. Je vais utiliser le scintillement. Je défausse n'importe quel nombre d'éclats pour prévenir 3 dégâts. J'en ai qu'un, donc j'en défausse 1. Ça fait plus que 4 dégâts. Et puis bah voilà, j'en prends 4. Je passe à 13. Et en fait, c'est quand je change mes points de vie, il faut que je fasse attention à bien remettre dans le cadre. J'ai pas fait son... J'ai pas lancé ça. Arrondi au supérieur, donc il m'en fait 1 en plus. Hop. « 12 points à 43. Attendu. Je gagne un point de combat. Je pioche une carte. J'ai 3 lueurs cosmiques. J'en défausse une. Ça lui fait 3 points de dégâts.
je garde un et deux en me disant que je peux faire ça ou potentiellement une suite. Idéalement, j'aimerais bien faire une grande suite parce que du coup, il peut pas bloquer, il peut pas défendre. Je refais la même chose. Eh bien, ce sera pas une grande suite. Par contre, non, j'ai pas ça non plus. Et bien, j'ai juste cette petite attaque qui fait 6 dégâts. Avec ça, ça en fait 7. Ouais. Je vais dépenser un rayon cosmique. Je lance 2 dés. J'ajoute 5, ça fait 12. 12 dégâts. Sa défense. Avec sa défense, il me met 2 points. Et sa valeur est supérieure à la mienne, donc il bloque la moitié et il ne prend que 6 dégâts. Ça 34. Elle est chiante sa défense. Et puis bon, je vais les lancer, voilà. Est-ce que j'utilise ça maintenant ? C'est vrai que j'ai ça qui est pas mal. Je vais défausser une carte pour gagner un point de combat. Et je vais jouer cette amélioration là. J'aurais pu la jouer avant de lancer mes dés, ça aurait été plus marrant mais plus intelligent. Mais en même temps, je sais pas, sachant pas sur quoi tu tombes, j'aurais pu avoir besoin de faire une attaque complètement loupée sur laquelle je foire complètement, je fais rien. Et du coup, j'aurais pu avoir besoin d'un point de combat pour modifier la valeur d'un dé pour faire un minimum de dégâts. Eh bien, c'était à lui de jouer. Euh, 4 points de combat. Il les a pas. Donc la carte est défaussée. Il gagne un point de combat. Son objectif de lancer, malgré tout, c'est de faire que des 6. Alors, c'est pas fait, malgré tout. Il a, waouh, gagné 2 évitements, infligé 5 dégâts imparables. Waouh, ok. Bon. 5 dégâts. Non, j'ai oublié d'utiliser son évitement tout à l'heure. Il faut que je pense à le faire. Alors, 5 dégâts, sauf que avec prime, il va malgré tout gagner un point de combat et m'infliger 1, ce qui fait que je peux me défendre. Le 1 qui est infligé par prime, c'est pas imparable. Donc, le 1, je vais le bloquer avec ça et je lui fais un dégât. C'est toujours ça le prix. À moi de jouer. Hop, je vais gagner un point de combat et je pioche une carte. Si je pouvais avoir des points de combat, ça m'arrangerait. C'est pas le cas. Clairement, cette carte-là, je vais pas l'utiliser maintenant. Je vais la défausser pour gagner un point de combat. Début de mon tour, j'ai oublié. J'avais 2. J'en défausse une. Je lui fais 2 dégâts. Alors, j'ai de quoi changer la valeur de dés. Ok. On va attaquer. J'ai l'impression que mon iPhone en haut est un poil de travers. Alors, j'ai 3, 4, 5. C'est seulement 1. Hop là.
je vais relancer ces deux-là. 1, 4, 5. Relancer. Hop, ben voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Je fais une grande suite. Je gagne rayon cosmique. Je lui inflige 7 dégâts imparables. Il passe à 24. Et je peux pas améliorer pour faire plus de dégâts que ça. Alors, maintenant, par contre, j'ai que 5 points de vie. Ce qui est quand même très limite. Oui, et du coup, mon attaque est imparable, c'est pour ça que j'utilise pas évitement. 5 points de vie. Je pense que je vais utiliser 2 salves pour regagner. Alors, les salves, ça permet de regagner les points de vie. Et en fait, sur la fiche de scénario, c'est indiqué ici combien on regagne. Donc là, c'est 6 par... 6 par salve, j'en dépense 2, donc ça fait 12, je passe à 17. Il m'en reste 4. Faut espérer que ça suffise. À son tour, il gagne un point de combat et pioche une carte. Alors, je gagne riposte, c'est pour un point de combat qui peut l'utiliser. Il gagne le jeton main du roi. Le jeton main du roi, ça va lui permettre de refaire une attaque s'il a foire. Enfin, d'avoir une chance de pouvoir refaire une attaque. Alors, son objectif, c'est de faire des suites. 3 et 4, il va garder. Et merde. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, super. Grande suite. Hop, ça c'est bon. Il gagne évitement. Il lance 5 dés. Alors, 2, 4, 6, 8, 10 dégâts. Avec la prime, ça fait 11. 11 dégâts, je suis à 17. Ouais. Non, je me suis loupé. Je n'ai que 4 dés pour me défendre, pas 5. Eh bien... Le seul dé qui me sert à quelque chose, c'est celui-là, qui va bloquer 1. Donc au lieu de 11, je prends 10, je passe à 7 et je lui fais un dégât en retour. Je vais également utiliser le jeton riposte. Je vérifie un truc. Je l'utilise pas souvent. Je lance un dé et j'inflige la moitié. Super. Je lui fais une riposte de 1. J'ai vraiment pas de chance sur les dés aujourd'hui. Waouh. Compliqué. Compliqué. À mon tour. Il m'en reste un que je défausse. Je lui fais un dégât. Je gagne un point de combat. Je pioche une carte. J'ai pas de chance. J'ai pas les cartes que je veux. C'est parti. 1, 2, 3. Alors avec ça, je pourrais faire 5 dégâts et récupérer un éclat. Mais l'éclat en lui-même tout seul, ça ne donne pas grand-chose. J'espérais faire un 4. Voilà. Je refais une grande suite, donc je lui fais 7 dégâts. Il passe à 16. 14, 13. En 7, il a été 14, c'est ça.
à 21, il passe à 14. Est-ce que j'utilise une rayon cosmique? Ouais, faut que je diminue quand même. Donc je lance 2 dés, je choisis de lui faire 5 dégâts avec sa défense. Il en bloque la moitié, il en prend que 2. Et il m'en met 2 au passage. Vraiment la poissonnée. C'est rare que ça se passe comme ça. Je vais redépenser 2 salves, hein, j'ai envie de dire. Je repasse à 17. Avant la fin de mon tour, je vais utiliser chatoiement qui me permet de dépenser jusqu'à 3 points de combat, ce que je fais pour gagner 3 lueurs cosmiques. À son tour, il gagne un point de combat. Et le pioche, je gagne un jeton plus 1 que j'ai rangé tout à l'heure. Hop, il lance... Ah non, il va gagner des points de vie. Il lance 4 dés. C'est 1. Il lance 4 dés. Il va gagner 1. Il va gagner 7 points de vie. Il passe à 19. Et son objectif de lancer, c'est des suites. 2, 3, 4, 5. Ok, donc il fait une petite suite. Est-ce que je peux... C'est peut-être le moment de faire ça. Je vais utiliser coup de pouce, j'augmente ou je diminue la barre d'un dé de mon choix. Je vais changer le 5 en 6. On peut tout à fait aller changer les valeurs des dés de son adversaire. Ça, c'est joué. Et du coup, son attaque... Ah oui, mais c'est vrai qu'il avait... Oui, bah c'est pas grave. Son attaque est loupée. Ça correspond... La combinaison correspond à rien de ce qu'il avait. Donc, il va utiliser la main du roi. Et sur la fiche de scénario, ça nous dit qu'une main du roi... il réussit... Ah oui, il en avait plus que ça d'ailleurs. Ça s'est pas passé, ça change pas grand chose. S'il fait 4, 5, 6, il retente une attaque, ce qui n'est pas le cas. Ouf. C'est peut-être ça qui va pouvoir me sauver sur la partie. Début de mon tour, je gagne mon point de combat, je pioche une carte, je défausse une lueur cosmique pour lui faire 3 dégâts. Et qu'est-ce que j'ai pioché ? Ça c'est pas mal. Pour un point de combat, hop, je vais retirer toutes les altérations d'un adversaire. Hop. Ça non, ça doit pas en faire. C'en est une aussi. Hop. Donc là, il va plus pouvoir éviter. En fait, chercher forcément à faire des attaques comme la grande suite qui est des dégâts imparables parce que ça. Il peut pas l'éviter. Là, je peux repartir sur des attaques un peu plus standards, un peu plus faciles à obtenir, parce qu'au moins, il va pas pouvoir... L'évitement, c'est vraiment il esquive complètement l'attaque, donc un peu compliqué. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, bah... Si on me le propose, je prends. Ça fait 7 dégâts. 7 dégâts imparables. Donc déjà, les 7, ils passent. Il arrive à 9 points de vie. Je vais utiliser une lueur cosmique pour ajouter 2, pour faire 2 plus 1, 3 dégâts. Donc là, il fait sa défense, il m'inflige 2 dégâts. Et c'est là où... mon dé est supérieur au sien, donc il prend les 3 dégâts
il passe à 6. Ça, c'est joué. Hop, hop. Un espoir. Un espoir. Tac. Est-ce que j'ai autre chose à jouer pendant mon tour? Non, parce que de toute façon, je n'ai plus de points de combat. Donc, à lui, il gagne un point de combat. Il pioche une carte qui coûte 1, donc il peut la jouer. Moi, j'en gagne 2. Waouh. Ah oui, c'est objectif attaque ultime. Tac. Et alors, il change ses deux valeurs les plus basses en 6. Donc celle-là et celle-là. Et ça donne quoi tout ça? Ça non, ça non, ça non, ça non. Ça fait ça, on scelle 2. Infligé à terre. Ok. Et 8 dégâts. 8. 9 avec ça d'ailleurs. 9 dégâts. Ouais. J'en bloquais un, ça va faire 8. Je passe à 7. Et je lui fais, avec mon 6, je lui fais 1. Donc 5 à 7. Ouais. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. C'est ce qui est bien dans le jeu là d'ailleurs, c'est que c'est quand même... c'est loin d'être simple de gagner. Début de mon tour, je gagne mon petit point de combat. Je défausse une des lueurs cosmiques. J'en avais 2, je lui fais 2 dégâts. C'est là où il va falloir taper judicieusement. Je pioche ma carte. Ok. Je suis obligé de dépenser 2 points de combat pour enlever le à terre. Et puis là, il va falloir que je tape idéalement un truc imparable, genre ça. Alors, bah voilà. Et que demande le peuple? Tac. J'ai directement lumière intérieure. Il me fait gagner un éclat. Lui inflige 5 points de dégâts. Il est à 3. Il peut pas les bloquer. Oleg, tu arrives pour la victoire. Bon, c'était tendu. Très tendu. Ah bah cool. Alors, on va enregistrer cette victoire là. Donc ça, je peux mettre ça là. Hop, faire un petit peu de rangement. Je mets mes cartes ici. Ça, c'est là. Ça, son plateau de jeu. On va le ranger vite fait. Ça me sera utile après. Hop, on le fait comme ça. Voilà. Ces cartes, je les mets là. Ah oui, t'as des gaps chez toi, Alec. Hop, donc ça, c'est bon, c'est enlevé. Il me reste 2. Non, je frame pas Jess, hein, au contraire, hein, parce que c'était quand même très tendu. Plus pour longtemps, ouais, bah oui, j'espère pour toi. Hop. Alors, enregistrement de la victoire. Il faut que je fasse... Donc, la session numéro 7 se fera sur le scénario numéro 5. Il me reste 2 salves. Hop. Il me reste 2 salves là. Non, c'était 3. Là, il me reste 2, donc j'en aurai 2 pour commencer.
Les nids peuvent faire... Alors, je suis pas sûr que ce soit des guêpes. Certaines, oui, d'accord. Parce que j'en ai eu chez moi. Ouais. J'ai eu dans mon jardin, j'ai eu un nid souterrain. Alors, Ah oui, bah si, des guêpes. Oui, je suis bête, pas des abeilles, mais oui, des guêpes, oui, tout à fait. Oui, oui. J'en ai eu chez moi, Jess, ouais. Les charpentières, ok. Et ouais, en plus, c'est chiant à trouver. Hop, donc ça, c'est bon, c'est enregistré. Hop. Elles vivent pas en groupe, elles vivent seules. Ah bah ça devait pas être ça que j'avais chez moi alors, parce que vraiment j'avais un... Alors c'est vrai que j'en avais pas énormément, mais c'est peut-être que je suis intervenu rapidement. Mais j'avais un endroit dans mon jardin, en fait, ouais, je voyais, il y avait des trous, et puis j'en voyais qui... Alors je sais pas, j'en avais peut-être une dizaine, quinzaine, en fait, qui allaient et venaient. Bon, avec le chien, c'était un peu chiant, quoi. Après, oui, c'est une quinzaine de guêpes, c'est pas grand-chose. On peut pas vraiment dire que c'est un gros groupe, c'est sûr. La noire et jaune classique au sol. Oui, c'était un truc comme ça, ouais. Je t'avoue que elle avait pas beaucoup de jaune, elle était surtout noire. Mais elle avait quand même un petit peu de jaune, pas beaucoup. Un groupe dissident. Peut-être. peut-être. Je vais quand même faire ma fin de partie. J'ai pas sorti ça. Hop. Oh la gueule de l'écran de l'iPad avec les lumières là. On voit bien les traces de doigts. Ah, c'est mieux. Alors, le scénario me dit qu'en cas de victoire, j'ai un bulletin de boss qui est j'ai 3 bulletins de boss niveau 6. Donc, hop, je lance le dé. Un des numéros 1 des 20. Numéro 6, je gagne une carte commune. Hop, premier. Deuxième, 13, je gagne une carte rare. Et 18, une carte épique. Et collégramme. Donc j'ai ces 3 cartes là que maintenant je vais pouvoir intégrer dans mon deck ou pas pour améliorer mes cartes. Alors, transfert, c'est une carte qui existe. Transfert et 6, seulement 6. Celle-là et celle-là, il me semble que c'est des cartes de base, donc celle-là, oui. Voilà. Donc mon 6, seulement 6, qui me permettait de changer la valeur d'un dé en 6, qui me coûtait 1 avec la carte améliorée, me coûtera 0. Et mon transfert qui permettait de transférer un jeton d'état, genre un poison ou la prime que j'avais tout à l'heure, j'aurais bien voulu l'avoir, qui me coûtait 2, ne me coûtera plus que 1. Hop. Et sa potion de santé, un héros de votre choix soigne 3. En groupe, non. Ça, je vais pas la jouer. Hop, je peux la ranger. Il y a les guêpes germaniques aussi qui vivent en groupe dans le sol. Faut leur parler en allemand. Ah bah c'est pour ça qu'on s'est pas entendu alors. ça doit être pour ça, parce que clairement, non, l'allemand, c'est pas mon fort. Hop, voilà, donc mon deck est amélioré pour la prochaine partie. La prochaine partie, ça sera... Hop. Faut que j'aille récupérer mon colis qui m'attend au relais. J'ai mon bras de micro acheté sur le bon coin qui est arrivé. Ça sera plus pratique. Hop, alors...
j'ai le choix entre... Hop, vous voyez pas, je suis bête. J'ai le choix entre ces 4 cartes de scénario. 1, 2, 3 et 4. Je prends quoi? Allez, Oleg, parce que Jess, t'avais choisi en partie la dernière fois. Oleg, 1, 2, 3 ou 4. Hop, c'est parti. Si j'échoue la prochaine fois, ce sera de ta faute. Et pas parce que je joue mal, ou que j'ai pas de chance. Voilà, du coup... bah ouais, pourquoi je fais choisir? Évidemment qu'il y a une raison. La prochaine partie sera la mission numéro 5, l'exploration de portail, avec cette carte-là. Les conditions de victoire... Enfin, alors les conditions de victoire sont toujours les mêmes, mais la conclusion, là, la partie où en cas de défaite ou en cas de victoire, est-ce que c'est toujours les mêmes? J'avoue que j'ai jamais regardé. Oui, c'est toujours les mêmes. Donc c'est vraiment la disposition des tuiles qui change, parce que le nombre de tuiles de chaque, c'est le même à chaque fois, ça je sais. C'est vraiment la disposition des éléments, donc ça change pas énormément de choses. Hop, voilà, donc ça c'est bon. Je vais en profiter d'avoir ce truc sorti pour ranger les cartes de l'as de la gâchette déchue. Hop, voilà. Ça c'est bon. Oups, c'est tombé. Mais pas très haut. Hop, ça sera pour la prochaine fois.